Et le truc, c'est qu'il faut être authentique. Je veux dire, aujourd'hui, le gros problème des gens, c'est qu'ils sont clairement pas authentiques. Mhm. Ils répètent le schéma qu'ils ont vu avec les gens qui ont répété le schéma qu'ils ont vu et Mhm. ça fait tout un ramassé où tout le monde est à peu près similaire, en fait. Et les gens perdent leur authenticité. Il y a quelques jours, j'ai eu l'opportunité de m'entretenir avec Alcius. Si tu ne connais pas, Alcius, c'est un coach business et le gérant d'une agence de marketing digital à succès. C'est un beatmaker, un musicien également. Il m'a vraiment intrigué par sa différence. Il est très différent des autres créateurs de contenu, très différent des autres coachs. Donc j'ai pensé que ce serait intéressant de l'interviewer pour le podcast. Du coup, on a parlé de plein de choses. On a parlé de l'importance de documenter sa vie, comment gérer une carrière artistique entrepreneuriale, de son choix d'être très peu présent sur les réseaux sociaux, de ses clients, de son business, de comment monter une agence de marketing digital et de plein d'autres choses qui vont t'intéresser. Ce podcast va t'apporter beaucoup de valeur. Je l'ai vraiment trouvé sincère, vraiment transparent dans son approche. Bonne écoute et à tout à l'heure. Je préfère là m'isoler et pouvoir bosser pleinement pendant un mois. Et si ça me plaît, je peux rester plus longtemps. Si ça me plaît pas, je pars. Ok, ok. En tout cas, Jérémy, ou devrais-je dire Alcius, mec, pour moi, tu es un mystère. Parce que déjà, je ne sais pas d'où tu as débarqué. Je ne sais pas qui a suivi qui. Je ne sais pas comment est-ce qu'on s'est connus déjà. Et tu Je ne es sais tout pas non plus. l'inverse. Il va falloir que tu m'expliques tout ça déjà. Comment est-ce qu'on s'est retrouvé dans ce monde d'Internet, cette jungle d'Internet. Et en plus de ça, tu n'es pas le premier gars à publier une tonne de contenu. Tu n'es pas le gars où je suis sûr que je t'ai vu sur YouTube, que je t'ai vu sur une vidéo ou sur une publicité. Donc déjà, qui es-tu? Ça, c'est une bonne question. Qui suis-je? Je suis un entrepreneur en soi, même si c'est pas forcément le terme que j'aime bien, mais je suis le responsable d'agence. Du coup, j'ai mon agence de marketing digital qui s'appelle Alsus Media. Ouais. Et derrière consultant aussi, où j'aide soit du coup les jeunes qui veulent se lancer dans créer leur agence ou développer, ou Mhm. les infopreneurs, c'est-à-dire Mhm. les coachs, consultants, où je travaille avec très peu de personnes qui vendent des formations vidéo, mais juste à systématiser leur business. Ok. C'est ce que je fais, ce que j'ai fait jusque-là. Ça fait pas si longtemps que ça que je fais ça. Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Ok. Du coup, je suis quand même encore assez nouveau, jeune sur le marché comparé à plein d'autres. Ouais. Euh, et après, qui suis-je? Je suis juste quelqu'un aussi qui juste profite de la vie du mieux qu'il peut. C'est une très belle chose. Mais tu vois, même si tu me dis que ça fait pas longtemps que tu es là, là en ce moment, je suis en Belgique et je parle à des personnes et ils me disent: Ah oui, Alcius, je le connais, c'est mon coach. Tu vois, je dis: Bah attends, mais. Donc pour quelqu'un qui est nouveau, qui est là depuis un an, mec, faut que tu m'expliques ce qui s'est passé. Qu'est-ce que tu faisais il y a un an? Où est-ce que tu étais juste avant de commencer ce projet de marketing, digitale? J'ai commencé mon agence. Mon agence, ça fait peut-être 2 ans que je l'ai commencé. Ok. Et de base, j'avais jamais vraiment eu cette idée de coacher les gens. Je sais, je connaissais des gens comme Tai Lopez, Gary Vee. Mhm. J'avais vraiment pas envie de tomber dans cette image de gourou, de mentor un peu bizarre en fait. Et il y Ouais. a ma première élève qui est arrivée vers moi Mhm. et qui a grandement insisté pour que je la coach. Et de base, j'ai juste refusé. Ok. J'ai juste refusé clair et net et elle a beaucoup insisté et c'est juste elle avait un parcours assez similaire, elle vient d'un milieu similaire. Alors là, je viens de citer de base, quartier populaire, etc. Et Mhm. je me suis juste dit, ok, bon, par rapport à moi, ce que j'ai appris, ce que j'ai mis en place m'a apporté, que ce soit un peu le côté liberté, le côté finance, etc. Pourquoi Mhm. pas tester en fait. Mhm. Du coup, je l'ai prise, elle s'est lancée Mhm. et elle s'est fait 20 000 euros. C'est fou ça. Elle a fait même plus que moi. C'était Mhm. absolument ridicule, c'était absolument marrant. Et du coup, par la suite, enfin, c'est pas le fait qu'elle s'est fait des sous en fait qui m'a touché, mais c'est en fait, le retour après qu'elle m'a donné par rapport au fait que elle venait de quitter ses études, elle venait de tout abandonner, et juste le fait que maintenant elle puisse être entre guillemets libre financièrement, qu'elle puisse commencer à avoir quelque chose. Mhm. Et le retour, c'était juste incroyable en fait. J'ai eu un déclic comme quoi c'est quelque chose que j'aimerais faire. Après, est-ce que j'avais les qualifications pour? C'était ma toute première. Est-ce que ça allait marcher avec d'autres? Ouais. Je savais pas. Ouais. Mais voilà, après, j'en ai pris d'autres. Pareil, ça a bien fonctionné. Euh, Incroyable.
Et du coup, ouais, là, j'en prends pas tant que ça, hein. Je suis très, très, très sélectif, mais ouais, là, j'ai plusieurs dizaines de personnes avec qui j'ai déjà travaillé et Mhm. que je peux coacher aussi. Mais déjà, comment est-ce que cette première personne, cette première cliente est venue à toi puisque tu commençais? À travers quelqu'un qu'on connaissait en commun, en fait. Ok. Je pourrais dire que c'est un peu mon grand frère niveau business, quelqu'un que j'ai rencontré et elle travaillait avec lui. Mhm. Et pareil, je m'étais lancé, il voyait, enfin, lui, il savait que ça commençait à fonctionner. Et du Mhm. coup, il en a parlé à elle et elle, du coup, elle est venue vers moi. Ok. Donc du coup, toi, Voilà. quand tu as commencé, quand tu t'es lancé, tu as commencé par quel business? Tu as commencé directement par monter ton agence? Ou est-ce que tu es Ouais. passé par le dropshipping, par exemple? Non, bah, le tout premier business que j'ai fait Mhm. quand j'ai mis mes premiers pas voilà, dans le monde de l'entrepreneuriat, c'était des business Instagram. Du coup, D'accord. il y a des marchés pour ça, et je pouvais acheter, revendre des comptes, faire grossir les comptes, enfin, Mhm. vendre plein de services comme ça qui sont maintenant plus trop d'actualité, mais qui à l'époque, c'était vraiment un gros truc et pratiquement, enfin, beaucoup de personnes qui ont commencé, c'est marrant Mhm. à voir, l'ont fait comme maintenant avec le dropshipping. Avant, c'était les business Instagram. Yes. Ok, donc t'as commencé comme ça, t'as commencé avec les business Instagram. Ouais, j'ai commencé, je devais avoir 19, c'était entre mes 19 et mes 20 ans. Ok. Et du coup, pourquoi est-ce que t'as muté en agence de marketing? Je gagnais rien avec mes business Instagram, sincèrement. Ouais. Ok. C'était juste moi qui testais, qui touchais mes tout premiers revenus dans l'entrepreneuriat Mhm. et qui testais en fait. Et après, je suis tombé sur Tai Lopez Mhm. qui parlait de SMMA, d'agence. Mhm. Du coup, j'ai pris sa formation Yes. qui en soi ne m'a pas vraiment aidé. Ah, t'es la première personne que Euh, j'entends dire ça sur Tai Lopez. Euh, non, non. Non. Enfin, ça m'a mis la graine en tête, en fait. Ça m'a Yes. donné l'idée. Je veux dire, je peux lui donner beaucoup de crédit par rapport à ça. Mhm. Mais niveau pratique, après, c'est pas forcément de sa faute aussi. C'est genre, moi, j'avais plein de stress quand je me suis lancé. Je voulais pas appeler les clients. Parfois, j'avais des rendez-vous. J'allais même pas, j'allais en face du restaurant. J'allais même pas au rendez-vous tellement j'étais effrayé, tu vois. Du Waouh. coup, je peux pas non plus dire que c'est sa faute à lui aussi. Mais après, je me suis pris un mentor, en fait. Mhm. Il s'appelle Bob, il était aux Pays-Bas. Mhm. Et bah, il m'a juste beaucoup aidé niveau mindset, niveau mental. Et c'est là où j'ai vraiment commencé à pouvoir avancer. Et mes premiers c'était constant. Et surtout, derrière, j'apportais des résultats. Et du coup, ils étaient satisfaits, ils revenaient, etc. Ok, donc les mentors, c'est vraiment quelque chose que tu recommanderais du coup. Ça dépend pour qui à la fin. Mhm. Il y en a les formations vidéo, ça suffit amplement. Je veux dire, il y en a que je vois qui testent par eux-mêmes, ça peut fonctionner aussi. Mhm. Mais souvent, avoir quelqu'un qui, je veux dire, voilà, pour moi, pourquoi les gens viennent vers moi. Il y en a qui sont très bien formés de base. Je sais qu'il y en a qui ont pris de bonnes formations, mais ils ont besoin d'un coup de boost. Certains n'ont pas forcément besoin, mais il y en a qui ont besoin, comme moi, j'ai eu besoin de quelqu'un Mhm. qui les pousse à faire les choses et à pas faire d'excuses. Parce que parfois, quand je vois les conneries qui sortent mes clients, il faut que je les pousse un peu pour qu'ils se bougent un peu. Tu vois. Ok, c'est quoi la plus grosse connerie qu'on t'ait sortie, entre guillemets? Alors souvent, parce que en fait, c'est facile de se disperser quand on lance un business, c'est facile Mhm. de ce qu'on appelle le syndrome Gébriand, de dire ah, ça c'est Ouais, bien ou ça c'est bien, ouais. et ils font juste pas l'essentiel. Là, j'en ai deux qui peuvent, sur la recherche d'un premier client, ils sont là, oui, mais on va mettre en place ce tunnel-là, si ça, ils peuvent avoir leur prochain client la semaine prochaine s'ils font pas les cons, s'ils sont pas en train de se disperser. Et moi, ce que j'aurais dit à la fin, on peut faire la même étude de cas, vous et moi, je suis pratiquement sûr d'avoir un client la semaine prochaine. Mhm. Ok, Point. donc tous ces trucs d'objets brillants, tout ce qui est tunnel de vente, toutes ces choses-là, ce sont des choses qui font perdre du temps et qui font que les gens se dispersent selon toi? Bah, surtout quand on démarre, en fait, parce qu'il Ouais, y a tellement, tellement d'informations tellement, maintenant tellement, gratuitement ouais. que, à la fin, on est obligé de tester pour savoir ce qui fonctionne, mais du coup, à la Mhm. fin, on sait pas c'est quoi les choses essentielles pour, on va Mhm. dire, avoir des résultats rapidement, en fait. Ouais. Ok. Et selon toi, j'en parlais hier justement avec quelqu'un, on se disait que le meilleur moyen, c'était le téléphone tout court, quoi, tu vois. C'est aussi mon école, moi, c'est comme ça que j'ai démarré. Après, je veux dire, par exemple, il y a certains de mes clients qui fonctionnent super bien juste en message direct. Ok, bien. Euh, Après, c'est là où tu es le plus à l'aise et où mais ouais, moi, j'étais aussi école appel. Mais je veux dire, il y en a des appels, c'est clairement pas ce qu'ils vont faire. Il y en a, ça les stresse incroyablement. C'est pas forcément la bonne chose. Mhm. Ça C'est dépend de lui. ta personnalité. Je Ça veux dire, dépend. moi, je viens aussi de milieu de vente. En fait, j'ai fait mes Mhm. études en vente. J'étais en train de défoncer des records. Du coup, à la fin, moi, prendre le téléphone, même si ça me stressait, ça me dérangeait pas tant que ça. Mhm.
Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu que tu avais eu une distinction en vente et en prospection, ou tu as gagné une sorte de prix ou quelque chose comme ça. C'est quoi cette Ouais, expérience? le concours général des métiers, c'est le concours le plus prestigieux du système scolaire. En gros, D'accord. il y a ça, je crois, dans toutes les matières. Ça peut être en philosophie, en vente, en chaudronnerie. Mhm. Et en gros, c'est chaque professeur de toute la France peut inscrire 5 de leurs élèves, Ouais. passer l'épreuve barrage. Mhm. Et enfin, le but du concours, c'est de trouver les meilleurs dans chaque domaine du cursus professionnel et général, en fait. Ok. Et du coup, ouais, moi, j'étais en vente, prospection, négociation. Ma prof m'a inscrit. Après, voilà, moi, je suis loin d'être un génie ou quoi que ce soit. Du coup, le seul objectif que j'avais quand on m'a inscrit, c'était, ouais, au pire, je vais pouvoir mettre ça dans mon CV, tu vois, Mhm. que j'ai participé au concours. Mhm. Maintenant, j'étais pas mauvais non plus. Mhm. Et à ma grande surprise, j'ai passé l'épreuve barrage, où je crois on est plus de 300, 400 personnes au début. Mhm. Pour à la fin, seulement 5 finalistes. Waouh. Et du coup, j'étais parmi les finalistes. Et bah, c'est ce que je disais hier, hein, parce que du coup, hier, j'ai beaucoup parlé avec un de mes clients sur le côté mental. Et c'est la seule fois où ça m'est vraiment arrivé, mais le moment où j'ai réussi à être comme quoi j'étais en finale, j'avais gagné. Ça, Point. du point de vue mindset, tu te disais, ok, j'ai gagné, c'est ça? Et je savais, il y avait La je m'en vision. fous des écoles parisiennes, je m'en Uhum. fous de n'importe qui, j'avais gagné, ils avaient aucune chance. Ok. Aucune. C'est bon ça. Et voilà, du coup, après l'épreuve finale, Mhm. je crois que c'était à La Rochelle. Du coup, tu rencontres les participants, tu vois, il y avait les écoles privées parisiennes, de Montpellier, etc. Mhm. Moi, je viens de citer avec ma petite école publique. Mhm. 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 Et j'avais gagné l'épreuve, je crois que c'est l'épreuve sur 5 heures, 4 heures de préparation, non, 4 heures et demie et une demi-heure après de l'épreuve. Je crois que t'avais le recteur, c'est un mec qui apparemment négocié avec le président de la République, enfin des gens haut placés et tout. Ouais. Ils sont en U autour de toi, ils sont 15, ils te regardent, ils te fixent. Et je suis le seul de l'épreuve qui est ressorti avec le sourire. La Waouh. majorité des autres sont ressortis en pleurant tellement c'est stressant. Ok, toi t'es sorti. Mais c'est quoi comme épreuve du coup? C'est tu fais des calls en direct? Non, du coup, c'est une simulation de vente. Du coup, là, c'était pour une banque. Mhm. Euh, et on devait simuler une vente d'un compte bancaire à un client potentiel, en fait. Du coup, tu as 4 heures de préparation Mhm. où tu prépares ton speech de vente, tes arguments, Mhm. quel upsell tu vas faire, etc. Mhm. Et après, c'est une demi-heure divisée en deux parties. La première, c'est simulation de vente et la deuxième, c'est l'auto-analyse. Qu'est-ce que tu as fait de bien, qu'est-ce que tu as mal fait, etc. Et normalement, l'auto-analyse, c'est genre eux qui posent des questions et tu y réponds. Mhm. Moi, j'ai terminé l'appel, je me suis levé, je fais bon, maintenant je vais faire mon auto-analyse. On dit bon, bah, si tu réponds aux questions avant qu'on te les pose, Ok. et j'ai fait comme ça. Ils m'ont posé juste une question et tout le monde est parti. Je crois, parce qu'en fait, je veux dire, l'épreuve était très téléphonée quand même. Parce que tu dois faire une upsell. Mhm. Et je veux dire, l'upsell, il avait mis en gros, il disait juste faites celle-là. Mhm. Et moi, j'ai fait, je vais tenter quelque chose de différent. Je vais essayer de vendre quelque chose de différent parce qu'il y avait plusieurs services, tu vois. Donc Et du coup, juste la question à la fin, c'est excuse-moi, pour les gens qui connaissent pas tout le langage marketing et tout, upsell en gros c'est une vente supplémentaire en gros. c'est ça. Ok. Et du coup, la question, c'était bah, pourquoi t'as pas vendu ce produit-là? Mhm. Et enfin, la fin du rendez-vous, c'était conclu sur un autre rendez-vous. On allait signer tous les papiers, etc. Et j'ai fait Yes. non, mais ça, je le vendrai lors du prochain rendez-vous. Et ils ont rigolé et je suis parti. Bien. Ah, Et t'es j'avais parti gagné. carrément. Est-ce que t'as jeté le micro par terre ou pas? Non, ils m'ont dit de partir, tu vois. Je me suis pas Ok. cassé comme ça non plus. Ok, donc t'as une expérience universitaire ou lycéenne plutôt dans la vente, dans le marketing, c'est ça? Ouais, voilà, je pense que ça m'a beaucoup aidé. Yes. Yes, yes, yes. Et du coup, Ouais. quelqu'un qui veut monter une agence de marketing digital, comment est-ce qu'il doit s'y prendre? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais en auto-entrepreneur? Est-ce que tu dois monter une société? Comment ça se passe? Auto-entrepreneur, ça suffit amplement au début. Ouais. Étant donné que le gros avantage de ce business model-là, c'est que, pas comme le dropshipping, on ne parle pas en chiffre d'affaires. Mhm. La plupart du temps, les sous que tu vas toucher, c'est 100% bénéf hors impôt. Mais si tu touches 1500, tu as 1500 euros qui arrivent sur ton compte en banque. Mhm. Ce qui fait que, voilà, je veux dire, tu peux le mettre en auto-entrepreneur sans aucun souci. Mhm. Tant que tu dépasses pas les plafonds après, là, c'est 70 000, tant que tu ne veux pas payer la TVA et 100 et quelques mille pour gros impôts plus TVA. Et là, ça commence à faire un peu chaud. Ouais. Ok, donc c'est juste, tu dis, ok, ben je lance mon agence de marketing digital, c'est tout. C'est ça. Après, là, faut quand même avoir, enfin,
Par exemple, moi, il y a des gens qui viennent vers moi parce qu'ils veulent que je les forme par rapport à ça, mais un débutant, Mhm. souvent, je voulais dire quand même de passer par là, les vidéos YouTube, qui se fassent une idée, aussi qui se fassent une idée de quel service il va pouvoir vendre. Euh, Parce qu'à la fin, il y a un bon moment pour commencer, par exemple, à prendre un mentor ou quelqu'un qui est derrière nous, parce qu'il faut quand même avoir une idée de ce qu'on veut. Il faut quand même savoir un minimum ce qu'on veut Mhm. et être sûr de là où on met les pieds, en fait. Mhm. Et Mhm. je dirais étudier le niveau de, voilà, le monde de la cinéma, agence. Il y a plus que ce qu'il faut sur Internet. Bon, même s'il y a plein de conneries, et voilà, il y en a beaucoup. Mhm. Euh, Tu peux quand même pas mal tu peux apprendre sur le dropshipping, sur les agences, sur Mhm. tout, sur YouTube gratuitement. Ok. Et t'as pas besoin d'être la meilleure personne du monde pour te lancer du coup. Non, c'est la, enfin, la vision long terme. C'est à la fin si tu veux, mais souvent quand tu démarres, tu es quand même très transparent. Je veux dire, quand par exemple, je travaille avec des gens qui vont chercher leur premier client, Mhm. ils le disent que voilà, vous êtes mes premiers clients. Du coup, à la fin, ils font une offre avantageuse, mais ils savent, enfin, les gens qui sont en face d'eux, ils savent que ils vont à peu près, ils vont tester leur offre sur eux, tu vois. Mhm. Mais ils sont Et après, transparents. c'est comme ça. Ils ont, voilà, je veux dire, c'est le minimum que tu dois faire par rapport à la vente. C'est Mhm. être le plus transparent, le plus honnête possible. Mhm. Mhm. Je veux Mhm. dire, voilà, j'ai déjà eu bah, il y a un de mes élèves qui avait fait l'expérience. Il a dit qu'il avait eu déjà des clients, tu vois. Mhm. La meuf fallait demander, bah, c'est Qui? quoi tes clients? Est-ce que tu peux me montrer Mhm. qui? Bah, t'inquiète pas que tu commences à transpirer, tu vois. Il a fait son deuxième rendez-vous. Il a dit que c'était son premier client. Il a signé. C'est devenu le meilleur client qu'il ait jamais eu. Waouh. Bah, le client qu'il a eu, il a été sympa hein, quand même, hein, parce que quelqu'un d'autre aurait pu faire ah, bah, il ment, c'est mort. Ouais, bah, voilà, la première, elle a pas du tout, ça s'est pas conclu, du coup, hein. Ils ont Mhm. arrêté le rendez-vous. Il s'est séparé. Il a dit que ça s'est mal passé. Mais le deuxième où il a dit, voilà, vous êtes mon premier client. Mhm. Quand t'es clair, t'es transparent, ça, enfin, les gens apprécient, tu vois. Ok, donc n'importe qui pourrait, enfin n'importe qui, quelqu'un qui voudrait vraiment lancer une agence de marketing digital pourrait le faire aujourd'hui. Ouais. Après, il faut avoir le mental pour aussi. C'est quoi le Enfin, mental pour? faut être prêt à le faire. Je veux dire, c'est le mental que tu vas avoir quand tu vas entreprendre. Mhm. Moi, c'est quelque chose que je dis. Quand je travaille avec quelqu'un, j'ai pas la vérité absolue. Je leur apprends toutes les erreurs par lesquelles je suis passé, par lesquelles Mhm. mes clients sont passés, mais Mhm. derrière, ils vont en faire aussi. S'ils sont pas prêts d'accepter ça et d'apprendre, d'essayer de se confronter, d'apprendre de leurs erreurs, Mhm. ils sont clairement pas dans la mentalité encore pour se lancer. Par exemple, quand j'étais à Berlin, là, dimanche, Mhm. j'ai rencontré un de mes, enfin pas tout premier client, mais un client ça date de pratiquement il y a un an. Ouais. Et c'est le seul qui s'est pas lancé. C'est le seul qui a eu aucun résultat. Du coup, j'étais un peu, voilà, quand je travaille 2 mois avec quelqu'un ou plus, qu'à la fin il se lance pas, c'est un peu décevant, tu vois. Mhm. Euh, et là, il m'a envoyé un message pour le nouvel an en disant, ah, ça y est, là, c'est bon, là, je suis parti, je vais chercher les gens. C'était mon question de mindset. Il avait pas encore tout ce qu'il fallait mentalement pour se lancer. Mhm. Et bah, là, il est parti, on s'est rencontrés, et là, il est en train de commencer les choses qu'il n'avait pas faites avant, tu vois. Très bien, très bien. Du coup, là, on attend le premier client et on va voir où ça va. Super, super, super. Et quand tu parles de mindset, de mentalité, selon toi, quelle est la première valeur, entre guillemets, en termes de mindset que quelqu'un devrait avoir pour se lancer? Être super critique envers soi-même. La critique. Ouais, Faire son envers, auto-analyse lui-même. c'est ça. Parce que quand tu es entrepreneur, tu es confronté à toi-même. T'as Mhm. pas quelqu'un qui est là pour te dire t'as faim. À part quand tu as quelqu'un pour te coacher à qui tu peux demander des conseils, mais la plupart du temps, on est vraiment livré à nous-mêmes. Mhm. Et je veux dire, moi, je suis passé par là. La grosseur, c'est de dire on sait déjà tout, ça va être facile, Ouais. et on reste sur nos acquis. Et c'est là où tout le monde échoue et est super Mhm. déçu et arrête d'essayer d'entreprendre. Tandis que quand tu sais que t'es pas parfait Mhm. et que tu es quand même prêt à apprendre de toutes les conneries que tu vas faire et que tu es prêt à faire ces conneries-là, tu vas avancer rapidement. Point. Ok. Et tu penses que les gens manquent d'autocritique? Les jeunes entrepreneurs? Très clairement. C'est pas... Et en fait, après, c'est pas non plus. Je veux dire, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est aussi vu comme quelque chose de facile, comme quelque chose que tout le monde peut vraiment faire. Mhm. Et du coup, certains voilà, se disent voilà, si lui l'a fait sur YouTube et commence à se faire des sous, moi aussi je peux le faire. Ouais. Et ils voient pas en fait tout ce par quoi cette personne est passée avant pour pouvoir en arriver là. Ça se trouve, elle est Mhm. pas si intelligente que ça, mais derrière, Mhm. elle a tellement été autocritique, elle a tellement persévéré qu'elle en est arrivée là où on est actuellement. Mhm. 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 Tellement. Mais c'est ça que je trouve intéressant dans ta démarche. C'est aussi quelque chose que je prône énormément, c'est de montrer les coulisses en fait, de vraiment documenter, de pas juste montrer Hey, t'as vu ma Lamborghini? Tu veux savoir comment j'ai fait? Webinaire samedi à 14 heures en direct. Enfin, je l'ai enregistré il y a 3 semaines, mais en direct quand même. Tu vois?
Toi, t'as une approche où c'est plus, bah écoutez, ma vie n'est pas parfaite, je suis pas sûr qu'elle soit hyper inspirante, mais voilà, c'est ma vie, j'ai fait ça, j'ai ça. Et tu vois, bah, il y a vraiment de la transparence avec les gens et de l'authenticité. Et moi, je trouve que c'est vraiment ce qui manque. Et c'est bon de voir un peu ce souci de, comment dirais-je, de la transparence, de la sincérité revenir petit à petit. Bah, après moi, de base, je comptais pas forcément me servir en fait de tout ce que j'ai documenté. Parce que là-bas, je l'ai vraiment fait pour moi en fait. Ouais. Je voulais prendre du recul par rapport à tout ce qui s'était passé et pourquoi pas apprendre de ça. Mhm. Du coup, j'ai commencé il y a quoi? Il y a 3 ans. Mhm. Ouais, il y a 3 ans, 19 ans. Ok. Et bah, juste quand j'ai commencé à un peu regarder tout ce que j'ai vécu, etc., et toutes les leçons que j'en ai tirées, c'est là où je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire pour ceux aussi qui veulent se lancer ou ceux qui sont déjà lancés, qui passent par ce par quoi je suis passé moi, en fait. Et d'où est arrivé le projet Dropout, Yes. où c'est pas quelque c'est pas non plus quelque chose de facile à faire Mhm. parce que enfin j'ai pas vraiment tout documenté. Il y a des parties, enfin, je suis pas en train de filmer ma vie H24, tu vois. Ouais. Mais il y a des parties où j'ai eu voilà, des très très grosses leçons et je sais que, par exemple, c'est pour ça que la série, je l'ai utilisée il y a 1 an, tu vois, Mhm. et qu'elle arrive que maintenant, c'est parce que certaines choses que je veux montrer, moi-même, il faut que je prenne du temps pour prendre du recul par Yes. rapport à ce qui s'est passé aussi, tu Yes. vois. Yes. Comme j'ai dit au début, je suis vraiment pas du tout personnel sur les réseaux sociaux, mais Mhm. par contre, cette série-là, je suis le plus transparent, le plus honnête Mhm. et le plus personnel possible, en fait. Mais mec, mais ça fait tellement la différence. Je sais pas si t'as vu, moi j'ai sorti mon documentaire il y a peut-être 3-4 semaines, mec. J'ai vu. Et dans la même logique que toi, mec, moi je documentais tout, mais peut-être depuis 2007-2006, mec. Et même, je peux même me remonter encore plus loin. Et on est à peu près dans Ouais. la même génération. Et je te rejoins parfaitement sur le fait, mec, il y a des choses, en fait, c'est trop chaud de les dire maintenant directement. Tu vois, t'as besoin un peu de laisser le temps passer, d'accepter les choses. Et du coup, ouais, je te comprends parfaitement quand tu dis, ouais, bon, j'ai attendu 1 an parce que c'était. Et même encore, tu vas voir que quand tu vas publier vraiment l'épisode, là, j'ai vu que ça allait sortir le 26 janvier. C'est ça, hein? Ouais, dimanche. Voilà, que ça va sortir le 26 janvier. Quand tu vas publier l'épisode et que tu vas avoir les premières vues, les premiers retours, tu vas avoir chaud, mec. Ben, c'est ce que j'en ai discuté à quelqu'un qui va m'aider justement par rapport à cette série. Ouais. Et moi, enfin, par exemple, j'étais dans un mindset très différent la dernière quand j'ai posté ça, où j'étais Mhm. là, j'espère que ça va faire 10 millions de vues, enfin, etc. Et en fait, maintenant, je suis en train de me dire, si je commence à, entre guillemets, être connu par rapport à ça, c'est là où je vais justement commencer à me rétracter et je préfère que ce soit, j'ai pas envie d'être vu pour être vu, étant donné que c'est vraiment très personnel. Mhm. J'ai envie que ça juste arrive dans les mains des bonnes personnes, ou même si je peux pas éviter que forcément il y en a qui vont arriver juste pour être divertis ou quoi que ce soit, hein. Mhm. Mais mon objectif à la fin, c'est juste que après par rapport aux épisodes, il y a des épisodes qui vont aborder des sujets différents, Mhm. mais que cet épisode-là aide les gens qui peut aider à la fin, et point, c'est tout. C'est pas, j'essaye pas de divertir ou d'être connu ou de me glorifier, au contraire, Mhm. au contraire. Mhm. Et du coup, ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Mais après, si je le fais aussi, c'est ce que je disais, si je me sens le besoin de le faire, c'est juste parce que à la fin, je sais que ce que je vais promouvoir dans cette série, ça va aider bien plus que n'importe quel coaching que je fais à n'importe lequel de mes clients. Pourquoi est-ce que tu penses que qu'une vidéo peut aider quelqu'un? Bah à la fin, comme j'ai dit, moi, je vais pas me considérer, j'ai pas la vérité absolue, mais Ouais. je suis passé, enfin, j'ai fait des choix qui ont amené des conséquences. Mhm. Et je sais qu'il y a plein de personnes qui vont passer par les mêmes choix ou qui sont Mhm. passées par les mêmes choix, qui sont en train de passer par ces choix-là. Et à la fin, ça peut, bah, soit les motiver, si les conséquences ont été positives, bah, de faire le même choix. Mhm. Ça peut les réconforter. Je veux dire, ceux qui passent par les mêmes situations par lesquelles je suis passé, parce qu'il y avait plein de bas aussi. Ce sera un message pour vous dire, vous n'êtes pas seul. Mhm. Voici comment moi j'ai plus ou moins bien géré cette situation. Mhm. Et c'est aussi un peu un terme préventif. Je veux dire, il y en a qui sont juste pas prêts pour ce que c'est. On leur a vendu du rêve et ils savent pas forcément ce qui arrive derrière, entre guillemets, les côtés négatifs. Ils ont juste vu les côtés positifs. C'est ça. Et du coup, c'est aussi pour prévenir de ce côté-là. Et du coup, c'est là où je sais que ça peut aider. Mais mec, je sais pas si tu te rends compte du pouvoir que tu as avec ce genre de contenu, avec ce genre de contenu qui documente.
Parce qu'en fait, il y a des personnes qui vont se dire, ouais, c'est exactement la vidéo que je devais voir en ce moment. C'est là, moi, il y a plein de Ouais. conneries que j'ai fait. Je suppose que toi aussi, tu as fait beaucoup de conneries. Et là, du coup, bah, je tombe sur des vidéos. Je me dis, mais attends, mais à tel moment de ma vie, si j'avais vu cette vidéo, je dis pas que les choses auraient été différentes, mais j'aurais eu un outil en plus, un instrument en plus pour prendre une décision peut-être beaucoup plus éclairée, en fait. Et c'est ça que va faire ton documentaire, je pense. Ouais, Prévenir. et c'est exactement ça. C'est juste les choix que j'ai faits et Uhum, quelles ont été les conséquences de ces choix-là. uhum. Bon. Ok. Selon toi... Attends, avant de te poser cette question, j'aimerais savoir déjà, qu'est-ce que c'est Dropout? Moi, ça me fait. Quand j'entends Dropout ou quand je vois ton nom, bah, je pense juste à Kanye West, en fait, et à tous ces albums de Dropout, etc. Mais je sais pas, d'où vient ce nom? Et Qu'est-ce que c'est? dropout, ça veut dire abandonner. C'est peut-être t'as sans doute entendu college dropout, les Voilà, gens de qui ont Kanye, abandonné ouais, leurs c'est ça, études. ouais. Et bah voilà. Et en fait, c'est la série démarre le jour où j'ai tout abandonné, toutes mes études, etc. Tu J'adore. vois. Et voilà, d'où le nom dropout. C'est le jour où j'ai tout abandonné. Ok, bah on va parler de cet épisode rapidement. Pourquoi est-ce que t'as abandonné? Déjà, tu faisais quoi comme étude? Bah, j'étais en vente, Ok. enfin, vente, production, négociation. Mhm. Et enfin, en fait, je veux dire, à partir du moment où j'ai gagné la distinction de meilleur vendeur négociateur de France en 2016, je comptais déjà arrêter mes études, en fait. Ah, J'ai co- ok. j'ai commencé en psychologie, mais c'était plus pour Pour les filles. me préparer. Non, Ah mec, il faut pour ça. mon Moi, père. ah ouais, mec, je sais. Hein. Moi, mon premier jour de fac, je me suis trompé d'amphi. Je suis allé en psychologie, mec. Il y avait que des filles. J'ai fait, c'est bon, je reste. Donc, moi psychologie, je reste, c'est pas grave. Pourquoi est-ce que psychologie pour ton père? Non, psychologie, parce que aussi j'étais très, comme je suis, enfin, j'adore la psychologie, j'adore tout ce qui est Ah, mindset, etc. Je me ok. suis dit, bon, je vais y aller et on verra. Mais c'était plus pour dire à mon père, je continue mes études. Mais en fait, derrière, je me préparais j'essaie de me faire un plan, en fait, de ce que je Mhm, pourrais faire, en fait. mhm. Et du coup, vente, etc. Et le moment où tu as ton prix, tu décides de quitter, ce que font la plupart des gens d'ailleurs. Ils ont décidé. Pourquoi? C'était quelque chose que je me suis dit, mais je me suis dit que si je gagnais la première place, Uhum, je pouvais un peu faire ce que je voulais. Je veux dire, dans le pire des cas, mhm. je vais à un entretien d'embauche, je dis, j'ai fini meilleur vendeur négociateur de France en 2016, payez-moi. Point. Bah, C'était entre guillemets mon petit ticket, enfin, yes. de sécurité en fait. Du Uhum, coup, c'est là où j'ai pu me donner cette liberté-là de me dire, ok, je vais tenter quelque chose qui est dangereux, mhm. mais au pire, dans le pire des cas, j'ai ce ticket sécurité qui, voilà, si je suis dans la merde, je vais pas finir SDF, j'aurai quand même quelque chose, tu vois. Ok, ok. Comment s'est passé le premier jour? Parce que moi, c'est je suis aussi un drop-out, tu vois. Comment s'est passé le premier jour où tu as quitté ta formation, enfin plutôt le lendemain quand tu t'es réveillé, tu t'es dit, ok, là c'est le début de ma nouvelle vie. Comment est-ce que tu t'es senti ce jour-là? Bah en fait, je m'étais déjà préparé, enfin, pour moi, il fallait que j'aille le plus loin possible déjà parce que, premièrement, la relation avec mon père était vraiment pas bonne. Ok. Et j'avais, entre guillemets, nulle part où aller, en fait, Mhm, si je partais de chez lui. Du coup, le plan, c'est de partir le plus loin possible. Et bah, j'avais un peu de sous de côté, j'avais quelques économies. mhm. Et du coup, j'ai trouvé la Thaïlande. Et bah, j'avais pris mes billets d'avion avant de vraiment quitter l'école, tu vois, avant de tout quitter. Après, j'ai pas envie de tout spoiler, parce que du coup, c'est dans l'épisode 1. Ok. Mais, mais du coup, ouais, en fait, je m'étais déjà préparé, entre guillemets, mentalement. Mhm. Mais en fait, je me suis pas rendu compte jusqu'au jour où j'allais prendre l'avion. Oh, c'est incroyable. C'était vraiment pas réel pour moi, en fait. J'avais pris l'avion, j'avais tout pris, mais Mhm. c'était pas réel au moment avant de partir où très peu, je suis quelqu'un de pas du tout émotionnel, mais je suis allé, tu vois. J'avais Ok. peur, je flippais. Ah mon gars. Toi aussi, Et t'aurais pas pu partir, je sais pas, en Belgique ou je sais pas, en Thaïlande direct. La Thaï... il Waouh. fallait que je parte loin, fallait que je Ok. parte loin, il fallait qu'il y ait quelque chose qui change, en fait. Fallait que je Ah. découvre, fallait juste que je découvre. Mais Mhm. après aussi, j'étais peut-être aussi influencé par Tumblr, les photos de voyage, etc. Je me suis dit, il faut que je le fasse. Là, je me prends des vacances de 6 mois et après, quand je rentre, je vais travailler, je sais pas, mais Mhm. faut que je me barre. Donc, tu quittes tes études, tu te barres en Thaïlande pendant 6 mois, c'est ça, pour Ouais. commencer? Ou t'es J'ai resté plus fait, longtemps? alors, pareil, bon, je vais spoiler une partie, là, c'est l'épisode 2 ça.
Mais j'avais vécu quelques économies de côté, j'avais absolument aucun revenu en fait. Ouais, Et je comptais partir à 6 mois. ouais. Je voulais faire 3 mois Thaïlande, 3 mois Malaisie, mais au bout des 3 mois en Thaïlande, la Malaisie c'était clairement barré. Pourquoi? Plus de sous, plus rien. C'est J'ai cher la dépensé Malaisie? aveuglément. Ah non, c'est Ah. juste que j'ai dépensé je savais pas gérer mes sous. En fait, j'avais jamais été indépendant Mhm, ou livré à moi-même en fait avant ce mhm, moment-là. mhm. J'avais jamais eu mon propre appart, Ouais. j'avais jamais fait mes propres courses et en plus Mhm, j'étais dans un autre pays alors avec le taux de change etc. Moi je mhm, comprenais que dalle, tu vois. mhm, mhm. J'ai euh, j'ai j'ai voulu aller retirer des sous et bah, c'est pas passé et j'ai fait merde. Merde! Qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Je suis en Thaïlande en plus. Je suis en Thaïlande et c'est pas passé. Du coup, j'ai eu juste assez pour m'acheter mon billet d'avion retour en France Mhm. et, et c'est tout, tu vois. Bon, c'est cool déjà que tu pu rentrer en France. C'est compliqué quand tu peux pas. Ok, donc drop out. En tout cas, bon, il y aura plus d'explications dans ta série. On va pas la spoiler évidemment. Enfin, pas complètement du moins. Pas Donc, complètement. c'est parce que tu as quitté tes études. Ok. Et du coup, comment est-ce que tu as fait pour après? Parce que tu es retourné vivre en Thaïlande ou tu vis en Asie toi en ce moment? En général d'ailleurs. Du coup, ouais, enfin, l'année dernière, j'ai fait pratiquement 7 mois là-bas. Ouais. Mais je vous dirais, là, c'était la première. Ah ouais, je suis majoritairement en Thaïlande. Après, là, j'ai bien voyagé. Tu vois, là, je suis en Ukraine. Mhm, Je pense pas repartir en Thaïlande avant peut-être fin mars. mhm. Mais ouais, Thaïlande principalement, ouais. Ok, pourquoi la Thaïlande d'ailleurs? Parce que ce premier voyage était absolument incroyable. Les gens que j'ai rencontrés étaient incroyables. Mhm, Pareil, enfin, je veux dire, le style de vie du coup que j'ai vécu, c'était absolument incroyable. Et mhm. il fallait absolument que je revive ça et que je revienne. Tu vois. Ok, donc du coup, comment est-ce que tu as fait du coup après pour soutenir ton train de vie? C'est là que le business a commencé à prendre un peu plus? Voilà, c'est là où j'ai commencé à faire mes petits business Instagram. Du coup, Ok. c'est là où je pouvais aussi commencer à avoir des revenus. Du coup, par exemple, cette année-là où je suis allé en Thaïlande, après, je suis parti aussi, j'ai visité un peu l'Europe, j'ai fait Italie, je suis allé aussi aux États-Unis, j'ai fait Mhm. Las Vegas, Los Angeles, San Francisco, Oui, Grand t'étais le Canyon. voisin de Rihanna d'ailleurs. Et j'étais le voisin de Rihanna d'ailleurs. Incroyable. Et je ne l'ai pas vu, mais j'étais juste à côté de chez elle. Et du coup, ouais, c'était juste, en fait, j'ai resté en France, j'économisais, et je partais Mhm. pendant une semaine ou quelques semaines, tu vois. Ok. Je refaisais ça, c'était l'étincelle, c'était juste le tout début, tu vois. Waouh. Et tout ça, c'était il y a moins d'un an. Non, ça c'était 2018. Ouais, mais enfin, c'est relativement jeune, quoi. C'est incroyable, hein. Ouais, c'est C'est, relativement jeune. Ouais. c'est là que tu vois, mec, que la vie est incroyable et qu'on peut vraiment, vraiment changer sa vie. Je dirais pas du jour au lendemain, mais que un an, c'est énorme. Qu'en un an, beaucoup de choses peuvent arriver, que tu peux faire arriver beaucoup de choses quand tu te bouges, n'est-ce pas? Très clairement. Et après aussi quelque chose que je dis, mais c'est juste que j'avais pas le choix en fait. Je sais pas si c'est une phobie, mais enfin, si, j'ai cette phobie de travailler pour quelqu'un d'autre. Ah. Du coup, même si j'avais ce diplôme-là, que je me disais dans tous les cas que je peux, Mhm, c'était clairement pas une option. mhm. Mais d'ailleurs, Je comment... préférais Ouais. rester dans mon canapé et regarder Netflix toute la journée que d'aller travailler pour quelqu'un. Tu vois. Mais du coup, c'est parce que je travaille du matin au soir pour pas faire ça, tu vois. Uhum, uhum. Mais d'ailleurs, d'où ça te vient ce mindset? Est-ce que t'as grandi dans une famille d'entrepreneurs? Est-ce que t'as regardé plein de vidéos de Gary Vaynerchuk? Pourquoi est-ce que tu veux pas travailler comme tout le monde, bon sang? Eh ben, c'est une très bonne question. Non, je viens pas du tout d'un milieu entrepreneur. Mon père et tout, sauf un entrepreneur. Ok, Mon père, il est immigré. ok. Voilà, il trouvait plein de petits boulots, etc. Tu Uhum, vois. Euh, Et est-ce que j'ai regardé beaucoup de vidéos? Non, ouais, je crois que le premier qui m'a mis la puce à l'oreille, c'était Anthony Nevo. Je crois que c'est le premier entrepreneur que j'ai vu de ma vie. uhum, Qui était là, ouais, liberté, je viens de la faire, mais maintenant je suis, entre guillemets, millionnaire. uhum. Et c'est quelque chose qui est rentré dans le coin de ma tête. Et après, bah, dans mon cursus scolaire, j'ai fait des stages aussi. Ouais. Et, euh, et je veux dire, j'ai fait juste un seul stage où j'ai eu une mauvaise note. Uhum, Une mauvaise note, un mauvais entre guillemets témoignage. Le ouais. reste, mais j'ai jamais rien fait dans mes stages. Et c'est ça Uhum, qui est fou. J'ai jamais rien fait dans mes stages. Et celui-là, comme c'était pas pour les premiers stages que j'avais fait, c'était pour un projet scolaire. Du coup, ça allait. uhum, Il y avait personne qui était au-dessus de nous en fait. uhum. Et j'ai fait un stage dans une salle de sport. Et là, avec quelqu'un au-dessus de moi, et ça collait pas du tout. C'était Ah, impossible, mec. tu vois. Et même petite anecdote.
si j'ai accepté de participer au concours général des métiers, Mhm. c'est juste pour passer un jour de moins dans ce stage de merde, tu vois. Incroyable, c'est fou. Mais ça, ce sont des vrais signes, hein, mec. Ouais. Peut-être qu'on s'en rend pas compte sur le moment, mais après, quand tu regardes avec le recul, tu te dis, ah ouais, c'était vraiment pas fait pour moi, en fait, la vie salariale, quoi, en fait. Tu sais, moi, quand j'étais à la fac, j'ai fait du droit, moi, tu vois. Et on était Ok, ouais. obligé en troisième année de faire soit un stage en entreprise, soit de créer une association, tu vois. Ok, Et ouais. moi, juste pour pas, mec, faire le stage en entreprise parce que j'avais la flemme. En plus, on m'a dit, mec, il va falloir que tu coupes tes locks, il va falloir que tu portes un costard. Et toutes ces choses-là, que t'arrives à 9 heures, et j'ai dit, ok, c'est mort, je crée une association. Du coup, je suis parti créer une association Ouais. juste pour, tu vois, donc ce sont des signes comme ça et il faut savoir les interpréter, en fait. Donc peut-être que juste les gens qui savent qu'ils sont peut-être pas faits pour l'autorité ou pour recevoir des commandements, entre guillemets, de quelqu'un d'autre, bah, c'est peut-être juste un signe qu'ils sont faits pour être entrepreneurs. C'est ça, ouais. Mais c'est vrai, après, je pense aussi que ça vient du fait que bah, mon père, par contre, il est artiste, du coup, j'ai un Ok, milieu très artistique. yes. Et du coup, même moi, en fait, si je devais même dire le tout premier business que j'ai lancé, j'étais beatmaker, tu vois. Ok. Et juste le fait de pas faire ce que j'ai envie de faire pendant la bonne partie de la journée, je pense que c'était pas forcément quelque chose que je pouvais me dire, en fait. Mhm, Parce que, par exemple, même quand j'étais en études, si je faisais mes cours, je rentrais, mhm. j'allais sur FL Studio et je faisais de la musique, tu vois. Yes. À un point, c'est tout, c'est la seule chose que je faisais. Mhm, Et, du coup, quand j'étais en vacances, etc., je pouvais avoir cette liberté de faire la chose que j'aime vraiment. mhm. Et le fait qu'on m'enlève cette liberté-là, entre guillemets, c'est pas forcément quelque chose qui s'alignait avec moi non plus, tu vois. Ouais, je vois tellement, je vois tellement. Et d'ailleurs, bon, ça c'est la question, je sais que les musiciens détestent qu'on leur pose leurs questions, mais en général ce sont les musiciens très célèbres qu'on leur demande, mais pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous appeler Orelsan ou pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous appeler Damso? Moi je voudrais savoir du coup, parce qu'il y a très peu d'informations sur toi, pourquoi Alcius? Déjà, moi j'ai appris hier que tu t'appelais Jérémy, j'ai pas compris. Quand tu Et m'as envoyé ouais, ton adresse mail et que tu m'as fait Jérémy arrobas, j'ai fait oh. ouais, alors, parce qu'en fait, je suis quand même très détaillé. Enfin, je pourrais pas dire que c'est des alter ego, mais Ok. pareil, mon nom d'artiste, les gens le connaissent pas encore. Euh, mais à Jérémy, c'est le mec que, voilà, quand je suis entre potes, etc., je suis Mhm, le mec qui fait, en vrai, je suis quand même un con, je fais le con, je suis un gamin parfois, tu vois. ok. Euh, mais ça, c'est la personne que les gens voient pas forcément, c'est la personne un peu privée, tu vois. Et après, il y a Alcius, c'est celui c'est entre guillemets l'entrepreneur, celui qui a beaucoup confiance en lui, qui a accompli les choses, tu vois. C'est le Mhm, mec qui bosse, tu vois. mhm, Et derrière, j'ai mon côté artistique qui, lui, est mon côté où c'est un peu plus dark, tu vois. mhm. C'est beaucoup plus émotionnel, beaucoup. Du coup, en fait, j'ai ces trois parties-là et que j'essaye de, entre guillemets, de détacher. Mais par exemple, avec le projet Dropout, et c'est ça que j'adore, c'est que en fait, je combine les trois. Et, Mhm. et j'adore ça, ouais. Bon, après, Alsus, pourquoi? Je crois que j'aimais bien le nom de base de Mohamed Ali. C'était Cassius Clay. Yes. Et du coup, je trouvais un truc qui ressemblait un peu. C'est tombé sur Alcius, tu vois. Ok, ok. Top, vois comme le papillon, Voilà. pique comme l'abeille. Ouais, c'est ça. Mais C'est c'est très parce que je très trouvais bien. que ça faisait aussi un nom je sais pas, de dieu grec. Ça pouvait me donner confiance en moi, tu Ouais, vois. ça fait Genre, rappeur aussi. bon, voilà, tu Ah mon vois. gars. Du coup, mon nom d'artiste, que pour l'instant, je garderai secret, mais ça signifie amour dans Oh là un là. autre langage. Je sens que tu vas nous sortir des morceaux d'R&B, toi. Non, pas du tout. Ah là là. Ok. D'ailleurs, en parlant de d'artistes, de tout ce qui est artistique et Ouais. tout, mec, est-ce que toi, t'as ce dilemme un peu, moi je l'ai baptisé comme ça, le dilemme de l'artiste entrepreneur, par exemple, quand t'es en train de bosser sur ton business, tu dis, ah ouais, non mais quand même, moi à la base je suis beatmaker, je devrais faire des prods, pourquoi est-ce que j'ai pas réussi à transformer le beatmaking en vrai business, ou enfin, est-ce que t'as ce genre un peu de contradiction, de débat interne ou pas? Ou non? C'est pour ça en fait que je me suis tatoué ce projet-là, parce que étant donné que la série est très personnelle et que en fait les musiques que je fais absolument enfin certaines personnes les ont écoutées Mhm, et après je dis pas ça comme ça, mais la plupart des gens qui les ont écoutées, la plupart du temps ils font dans l'arbre parce qu'ils savent à quel point c'est profond et peut-être ils me connaissent un peu. mhm, Euh, et c'est ça en fait qui est absolument génial avec ce projet-là, mhm. c'est que je peux tout combiner.
c'est que, bon, ce sera pas dans la saison 1, mais la saison 2, et qui est bien plus personnelle, c'est la vie personnelle, plus que le Mhm, côté, j'ai quitté mes études, j'ai lancé mon business, etc., tu vois. mhm. Euh, Bah, c'est moi qui produis une bonne partie des musiques, en fait, qu'il y a à l'intérieur. C'est top. Et du coup, ouais, je peux travailler sur mes passions qui sont vidéo, photo Mhm, avec Instagram, musique avec la série. mhm. Et bah, après, le côté business aussi avec bah, mon business de coaching, agence, etc. Tu vois. Mhm. Et j'ai vraiment eu de la chance par rapport à ça, trouver le projet qui peut regrouper vraiment tout ce que je fais, tu vois, et tout ce que j'aime. Et, et c'est pour ça que je suis absolument passionné par ce que je fais. Je sais qu'il y a vraiment par tous les aspects, il y a certains Mhm. de mes élèves qui ont tenté d'être coach, qui m'ont fait, mais comment tu fais pour être Yes. motivé, etc. Mais je suis juste passionné, genre, j'adore ça. Mhm. J'adore les nouveaux challenges que mes clients apportent et Yes. j'adore les résoudre. Mhm. Euh, et pareil, j'adore monter les vidéos, même si je suis pas le mec le plus rapide, c'est pour ça qu'il y a du retard parfois. Mhm. Mais j'adore en fait chaque aspect de ce projet que j'ai et c'est quelque chose que je dis, mais je me vois pas investir dans l'immobilier, je me vois pas faire un autre Mhm. business en fait. Mhm. Juste celui-là, tellement je suis passionné par ce que je fais et j'y vais entre guillemets aveuglément à 100% dedans, tu Ouais, t'es vraiment un artiste. Et t'as pas de mal du coup à expliquer tout ça, à te brander. vois. Par exemple, Non, à la fin, quand on te demande de te présenter, est-ce que tu dis, bah, écoute, je suis monteur, je suis chanteur, je suis rappeur, je suis producteur, je suis coach, nanana, nanana, nanana. ouais, C'est pas facile, hein. c'est pas facile, mais c'est pour ça que là, par exemple, dans mon Instagram, avant il y avait entrepreneur, hein, c'est dans la catégorie, maintenant j'ai mis artiste. Mhm. J'ai, en fait, le truc, c'est que je suis authentique. Enfin, je vais pas forcément me coller d'étiquette ou quoi que ce soit. Mais ouais, il y a mon côté entrepreneur, il y a mon côté artiste. Mhm. Et voilà, parfois, ça va se faire ressentir. Il y en a un côté qui va se faire ressentir plus que l'autre. Ça Mhm. dépend quel épisode, ça dépend quel moment, etc. C'est ça. Et même si on observe en vérité beaucoup de personnalités qu'on apprécie dans les artistes, ce sont des entrepreneurs. Tu vois, et ils Mm. vont pas le dire, mais ils ont des entreprises qui sont à leur nom. Rien que pour gérer leur carrière, ils ont des business, ils ont des marques, ils ont des fees, des royalties. Donc Mm. tout artiste est entrepreneur également. Ouais, exactement. Mais le côté, j'aime beaucoup. Enfin, par exemple, quand je fais mes musiques, je travaille avec parfois certains artistes qui ont vraiment de la notoriété et je suis Mhm, vraiment très impressionné de travailler avec eux, mhm, principalement américains et je travaille avec un qui est en Angleterre, mhm, UK. Et je trouve ça juste super intéressant parce que quand tu travailles souvent avec des gens qui sont passionnés, mhm, ce qu'ils font, c'est très, 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 très personnel, tu vois. Et même ce que j'aime beaucoup, c'est qu'une majorité, par exemple, des artistes que j'ai côtoyés, mhm, les musiques les plus personnelles qu'ils ont, c'est même pas des musiques qu'ils vont poster, tu vois. mhm. C'est juste des musiques qu'ils ont fait pour eux et s'ils veulent le poster ou ça fait un message que ça va aider, ça va, mais sinon le garde pour eux. C'est pour ça aussi il y a plein de musiques qui se font liquer parfois. C'est des musiques qui sont pas forcément destinées au grand public. Mhm. Et même, c'est ce que j'essaie de faire jusque-là, tu vois. Je gardais vraiment tout ce que je faisais pour moi. Et Mhm. maintenant que j'ai trouvé un média pour les utiliser et pour transmettre le message, c'est quelque chose que je vais utiliser aussi, tu vois. Ok, donc tu as déjà une stratégie pour ta musique. Ouais, après, moi, mon côté artiste est très, Très secret aussi. et c'est pas qu'il est très secret, mais c'est qu'il est très spécial. Ou par exemple, Ok. quand je fais, on va dire, une œuvre, une musique, que ce soit vidéo, etc., Mhm, c'est destiné à une personne, normalement. mhm. Quand c'est vraiment mon côté artiste qui prend le dessus. Mais j'ai pas envie de lui envoyer directement, tu vois. Ouais. Je préfère mettre ça en grand et que chacun puisse se faire sa propre idée et que cette personne-là aussi puisse se faire sa propre idée de cette musique-là ou de cette œuvre-là ou de tout ça, tu vois. Mhm. Ce qui fait qu'à la fin, l'objectif est vraiment pas, enfin, à but, par exemple, gagner des sous ou être connu par rapport à ça. C'est juste délivrer le message que je veux délivrer à cette personne-là, mais pas aussi explicitement que, tiens, je t'envoie la musique, tu vois. Ouais, c'est pas juste, hey, nouveau son dispo, partage la famille. Ouais, voilà, tu regardes l'épisode et tu t'en sors ce que tu veux de ce qui vient de se passer. C'est quoi ce bordel, tu vois. Waouh. Donc ouais, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a véritablement une vision. Ok, ok, ok. Mec, pour parler un peu de ton parcours, j'aimerais savoir quelle est la décision la plus difficile que tu as eu à prendre jusqu'à aujourd'hui. Euh, la plus difficile, ce sera dans l'épisode 1, saison 2, et je peux absolument pas en parler. Oh, Euh, ce gars est chiant.
je ne peux absolument pas en parler parce que c'est ça qui est, parce que justement, j'ai pas encore pris assez de recul par rapport à cette décision qui est une énorme décision. Ouais. Mais par exemple, je sais que cet épisode sera très puissant. Il va pas résonner avec tout le monde, mais pour ceux qui passent par quoi je suis passé par rapport à ça, ça va tellement les aider. Enfin, c'est juste incroyable, tu vois. Cette série va être incroyable, mec. Bah, et moi, j'ai vraiment aussi très hâte de la saison. La saison 1, comme je dis, c'est un peu friendly, même si j'adore la faire, mais c'est un peu moins personnel. Enfin, c'est peut-être un peu moins intéressant que, je veux dire, c'est voilà, j'ai abandonné mes études et comment j'ai fait pour, Mhm. bon, là, par exemple, je vais sortir une vidéo, normalement, dans les prochaines heures, qui est un trailer un peu plus avancé que ce que j'ai fait jusque-là. Mhm. Et la saison 1, je fais une sorte de parodie en montrant, ouais, c'est la vie parfaite d'entrepreneur, tout va bien, Mhm. incroyable, tu vois Mhm. jusqu'au dernier épisode où c'est une introduction à ce que je veux vraiment divulguer après. Mhm. Parce que pour moi, la saison 1, c'est vraiment l'introduction peut-être à la vie entrepreneuriale, ce que les gens peuvent voir, enfin, voient ou voient pas forcément l'entrepreneuriat, mais c'est un peu la face on va dire extérieure, mais il y a la face intérieure de ce que quand tu es confronté à toi-même, genre entre guillemets, tes démons, Mhm. que ce soit relationnel, tout ça. Et là, c'est vraiment plus profond. Mhm. Et c'est tout le sujet de la vision que j'ai pour la saison 2 qui normalement ça va aller au moins jusqu'à là, on verra après, mais oui. Après, si je vais parler d'une autre décision difficile, qu'est-ce que ça a pu être? Mhm. Peut-être comment j'ai décidé de partir, Ouais. ou je vais pas non plus tout spoiler, mais quand je suis parti, j'ai pas prévenu mon père. Je lui ai juste laissé une lettre en fait, et je me suis barré. Et je suis pas rentré en contact avec lui jusqu'à ce que je revienne, tu vois. Waouh. Et pareil, là, je spoilerai pas, mais il y a un rebondissement aussi, quoi. Waouh. Mec, t'as fait une lettre manuscrite, Ouais. écrite au stylo plume que t'as posée sur son lit. Euh, Oh là sur, là. sur le mien, on avait qu'un lit, je dormais dans le salon. C'était. Mec, ça va être incroyable. C'est fou parce que ta vie sonne vraiment comme un film en fait, comme un film à suspense avec ses rebondissements, avec ses hauts et ses bas et c'est hyper intéressant. Et c'est là et c'est ce que disait Corneille, pas le chanteur, le philosophe entre guillemets, enfin Ouais. l'auteur. On va faire bluff, hein, que la valeur n'attend pas le nombre des années, quoi. Tu vois, que même Hmm, si tu es un peu dans la fleur de l'âge, comme moi, tu vois, que tu peux avoir beaucoup d'expériences qui font que tu es devenu ce que tu es devenu. clairement, clairement. Mais à la fin, je pense que n'importe quel. Et c'est ça ce que j'ai trouvé passionnant par rapport. Et je me remercierai jamais assez pour avoir documenté essayer de filmer une partie de ma vie, Mhm, mais c'est quand tu filmes quelque chose, mhm. la plupart du temps, quand tu l'as filmé, ça a aucune valeur. Ouais. Et tu reviens quelques années après et tu te dis, putain, mais c'est ça qui a provoqué pratiquement tout ce qui m'est arrivé là, en fait. Mhm, mhm. Où c'est des petits détails que tu peux revoir après je veux dire, comme quand, voilà, comme quand tes parents prennent une photo de toi quand t'es gamin. Je veux dire, là, ok, c'est la photo, c'est bien. Ouais. Mais quand c'est 50 ans après que tu vois la photo, il y a bien plus de valeur derrière. Mec, ça a tellement de valeur, surtout à une époque où c'est tellement simple de prendre des photos, tellement simple de prendre des vidéos. Là, de le faire avec une logique vraiment de, ok, bon, je la prends, mais c'est dans un projet, c'est dans une vision, c'est pour moi. Enfin, c'est pas juste un snap, quoi, tu vois. Ouais. C'est hyper puissant. Et même là déjà, parce que toi, ça fait 3 ans que tu documentes, ça a déjà dû te faire quelque chose, non, de voir des images qui datent d'il y a 3 ans. C'est très clairement, c'est une différente mentalité, c'est un différent moi. Et c'est ce que je disais aussi là-bas. Tu vois, genre, voilà, c'est les réseaux sociaux, les gens ils pensent que voilà, voilà, c'est sur Instagram, t'es monsieur parfait, tout va bien, Mhm, etc. Tu mhm. vois. Mais je veux dire, comme tout le monde, j'ai pris des décisions un peu merdiques. Je veux dire, voilà, par exemple, la décision avec mon père, c'est pas la meilleure que j'aurais pu prendre. Ouais. Mais et voilà, il y a plein de décisions comme ça. Mhm, Et c'est pour ça que, par exemple, quand je vais poster, c'est pour ça que je dois prendre du recul. C'est pas moi enfin, c'était moi, mais c'est pas moi maintenant, tu mhm, vois. mhm. Et du coup, je suis totalement détaché du personnage que je vais montrer, en fait. C'est ça. C'est, entre guillemets, le nouveau moi qui juge l'ancien moi et qui essaye de prendre du recul par rapport à ce qui s'est passé, tu vois. Mhm, 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 mhm.
Ok. Est-ce que tu considères que cette décision de partir en Thaïlande sans prévenir ton père, etc., c'est le plus gros risque que tu as pris ou est-ce que tu as pris un risque qui était plus gros? Ou est-ce qu'il Non. faut attendre la saison 5? C'est le deuxième plus gros risque que j'ai pris. Le premier, il arrivera à saison 2. Ok, incroyable. Je vais vous mettre les liens, les gens qui écoutent le podcast ou qui le regardent, je vais vous mettre sérieusement les liens pour Japaft, pour tout ce que tu fais, parce que c'est incroyable. Et même moi, tu arrives à me teaser, à me closer sur je vais regarder ça comme si c'était This Is It de Michael Jackson, tu vois. Oh, Mais, dis-moi. mais c'est vraiment un. Quand j'ai posté premier trailer que j'ai mis, juste c'est l'idée de ce projet-là, Mhm. genre le truc, déjà 5000 vues pour moi c'est beaucoup, je sais pas d'où ils sortent. Ouais. Mais quand je vois l'engouement que ça a apporté, des gens qui sont là, mais j'ai vraiment hâte que ça sorte, Mhm. j'arrête de voir toutes ces conneries d'entrepreneurs, j'ai vraiment envie de voir voilà, c'est par quoi toi aussi t'es passé. Mhm. Mais je veux dire même, il y a enfin, de base je le connaissais pas, mais il y a un mec comme genre Yomi Théophile qui ont commencé à me suivre et à m'envoyer le message en me disant, enfin, montrer leur intérêt. Mhm. Et j'aurais jamais pensé ça, en fait, Ouais. avant ça, tu vois, Mhm. juste. Et c'est pour ça que je me dis à la fin, le nombre de vues, etc., c'est un truc, je m'en fous absolument, mais et j'aime bien avoir cette communauté, genre super, peut-être engagée, nichée par rapport C'est ça. à ce que je fais. Et ça me suffit simplement juste voir les messages des gens qui attendent, des gens C'est qui, ça. entre guillemets, m'encouragent. Je trouve ça Mhm. incroyable, tu vois. C'est ça, mec. Mais tu sais que c'est là qu'est la vraie valeur de la chose, hein. C'est pas le nombre de personnes qui ont regardé ta vidéo, mais c'est la qualité de ces personnes. C'est là Très clairement. mon documentaire, mec, il a pas eu beaucoup de vues. Je crois qu'il a peut-être eu 600 ou 700 vues sur YouTube. Par contre, mec, les personnes qui l'ont vu, dans les personnes qui l'ont vu, mec, t'as des journalistes internationaux, t'as des artistes que je suivais quand j'étais petit qui m'ont écrit des. Tu vois, c'est tombé vraiment dans les. Ça m'a apporté des contrats, ça m'a apporté. Tu vois, donc c'est vraiment tombé dans les mains des bonnes personnes, quoi. Et en fait, enfin, dans une partie, c'est pas que eux que je vais viser, tu vois, mais c'est là que tu vois que il faut avoir la bonne matrice. Et comme tu l'as dit au début, je pense que c'est vraiment important de savoir ce que tu veux. En fait, si tu veux avoir Mm. plein de vues et avoir une célébrité, bah, c'est peut-être pas forcément bon. Mais si toi, ta vision, c'est d'impacter des personnes et de leur partager ton histoire, bah, c'est vraiment fort, quoi, tu vois. Que ça soit Ouais. des Théophile Ollier, des Yomi, ou même que des personnes te disent. Parce que je vois qu'ils te disent, ouais, quand est-ce que ça sort, quand est-ce que ça sort. T'as prévu ça, tu devais sortir ça en 2006, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, c'est top. Et moi, je pensais que c'était déjà sorti, hein, tellement que je vois les gens en parler, tu vois. Après, j'ai vu sur YouTube, j'ai vu poster il y a un an. J'ai fait, hé. Alors lui, c'est pas très Gary Vaynerchuk, tout ça. Ah non, pas du tout. Là, prévu un épisode par mois. Ah Mais ouais. le dernier, il sera normalement fin d'année. J'ai mis décembre, peut-être un peu avant, mais le dernier, l'introduction à la saison 2, il va attendre un peu quand même. Pourquoi tu prends autant de temps du coup à sortir tes épisodes, à sortir ta musique, alors qu'on est à une époque, mec, où tu peux. Là, tu pourrais en sortir 10 par jour si tu veux. Enfin, y a rien qui t'en empêche et tout le monde fait ça d'ailleurs. Pourquoi est-ce que toi, t'as pris le chemin à contrario? Déjà, ça c'est peut-être pas un défaut, mais aussi c'est mon côté un peu perfectionniste. D'accord. Très clairement qui me ralentit. Ça, c'est un truc artiste. Tu veux que tout soit vraiment bien, tu Mhm. vois. Après, pareil, c'est à partir du moment où j'ai vu, entre guillemets, j'ai commencé à avoir la pression quand je vois les gens qui attendent, quand je vois les gens qui ont vraiment une attente par rapport à cette série, Mhm. c'est dire, OK, il faut que je fasse quelque chose qui ne les déçoive pas, surtout comment je Mhm. les ai fait attendre, tu vois, Ouais. très clairement. Mhm. Et après, c'est aussi parce que je fais pas que non plus la série. Derrière, j'ai aussi mes coachings, mes clients, mes business, mon agence. Mhm. Et je vis aussi derrière, ça c'est un point super important, mais je vis, je profite de la vie aussi du mieux que je peux. Mhm. Euh, Parce que, il faut, genre, moi j'ai cette mentalité et c'est vrai, genre, demain je sais pas ce qui va se passer, tu vois, et du coup Mhm. j'essaye de profiter un maximum de tout ce que je peux faire, tu vois. Du coup, j'essaye de trouver cet équilibre-là. Je vais pas travailler voilà, je vais pas promouvoir le fait de travailler de 8 heures à 20 heures. Il y a des jours où je vais travailler 2 heures, tu vois. Mhm. Euh, et après, je vais passer du temps avec ma famille, mes amis, rencontrer des gens. J'essaye vraiment de trouver cet équilibre-là avec travailler, artiste et vivre, point. Mhm. Mhm. C'est incroyable, hein. Parce que c'est là que tu vois que, en vérité, ce sont
Les seules choses qu'on a, c'est le jour d'aujourd'hui, en fait, tout simplement. Et que, bon, même si ton business crash, bah, personne ne sera vraiment là pour toi, à part bah, vraiment tes bienveillants, tes amis, tes proches et ta famille, peut-être. Très clairement. Et voilà, moi qui ai côtoyé aussi des gros entrepreneurs, quand Ouais. tu vois qu'ils sont, entre guillemets, malheureux parce qu'ils travaillent toute la journée ou ils sont là, ouais, moi, je gagne des sous, mais le mec, il sait pas quoi faire de sa vie, il sait pas quoi faire de ses sous, tu vois. Mais qui sont malheureux pour Euh, certains. Ils sont malheureux. Très clairement. Ils sont vraiment Et moi, malheureux. je suis tombé dans ça parce que j'étais, ce sera aussi un sujet dans lequel c'est un sujet que je vais discuter, mais je suis tombé dans ça, ou je suis Mhm. tombé dans, avant il y a quelques mois même, il y a peut-être 4 5 6 mois, j'avais plein de chaînes, j'avais des bracelets de luxe, je commençais à faire la fête et j'ai jamais été, entre guillemets, aussi malheureux. Mhm. Et c'est là où je gagnais le plus en plus. C'est vraiment là où je gagnais le plus et j'ai jamais été aussi mal. Je m'achetais des villas, tout ça. Et j'ai fait, putain, mais qu'est-ce qui va pas? Et je me suis acheté une petite maison, non, enfin, acheté, loué une petite maison normale, et commencé à enlever mes chaînes et réessayer de retrouver le moi, entre guillemets, de base. Mhm. Et c'est là où c'est bien mieux allé. Mais c'est vrai que c'est dangereux et les gens, ils s'en rendent même pas compte. Ils ont cet objectif-là, argent, argent, C'est argent, ça. mais il y a des conséquences à ça. Il y a des conséquences à ça et il faut pouvoir les gérer. Mm. Et même, tu as le problème aussi du fait d'avoir trop d'argent entre les mains trop rapidement. Tu vois, justement, tout à l'heure, quand tu l'as dit, bah, t'as plein de sous et tu t'as pas forcément encore une très bonne gestion. T'es peut-être pas encore assez mature pour gérer ça bien d'un coup. Et du coup, tu fais des grosses erreurs. Mais très clairement, je veux dire, moi qui venais d'un quartier pauvre, j'avais que dalle, j'avais aucun sou, manger du riz, des pâtes sauce tomate tous les jours, tu Mhm. vois. Et là, entre guillemets, mon compte avec mes économies se débloque. Et je me dis, ok, je pars en Thaïlande et que je Mhm. dépense tout en 3 mois. Voilà, tu vois, genre, je comprends pourquoi mes tantes voulaient pas que j'ai ce compte-là avant mes 21 ans, tu vois. Mhm. Mm, 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 mm. Mais ouais, enfin, c'est sûr, je veux dire, j'étais absolument pas riche, tu vois. J'avais pas Ouais. une somme astronomique, mais Mhm. j'étais là, je m'achetais des bracelets à 500 euros, des pulls à 500 euros, et on est parti, acheter des bouteilles de champagne en soirée, voilà, j'ai tout claqué, tu vois. J'ai fait pareil que toi, mec. Je pense que ce sont des erreurs qu'on doit faire. Je pense que c'est bon. Je pense que ce sont bon, ça pique un peu. Et même, tu sais, même avec le recul, t'es encore, ah, putain, j'ai quand même dépensé. C'est peut-être pas très raisonnable. Mais je pense que ce sont des erreurs qu'il faut faire. Et puis, dans 2 3 ans, bah, on en rigole et on fera mieux. Je regrette absolument rien, tu vois, Uhum. jusqu'à je me suis fait un tatouage Everything happened for a reason. Tout arrive Uhum. pour une raison et j'essaye de tout rationaliser. Tout ce qui est arrivé est arrivé et Mhm. j'essaye de prendre le bon côté de tout ce qui fait. Quelle leçon je peux en tirer, tu vois. Et à la fin, tout est beau, genre, même les plus grosses, les plus gros moments quand j'étais dans un milieu sombre, Mhm. ça arrive pour une raison, j'ai appris Mhm. quelque chose et du coup, Mhm. à la fin, c'est beau, tu vois. Ah là là. Incroyable. C'est Incroyable. poétique, c'est. C'est poétique. Franchement, ça fait très Alcius, mec. Ça fait très amour, love, tout ça. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Où est-ce que tu voudrais être les prochaines années? Là, disons, avant tes 30 ans. Alors ça, c'est un point avec moi, mais j'ai pas une, enfin, j'ai une vision, mais pas une vision long terme. Je sais pas si je vais passer les 24, 25, 26 ans. Du coup, j'ai un peu ce côté où je viens un peu, genre là, l'Ukraine, c'était absolument impromptu. Enfin, d'où ça sort, tu vois. Et là, j'ai ce mindset jusqu'à fin l'année prochaine, où là, je poste la saison 1, et par exemple, je veux dire, à partir du moment où je pose la saison 2 qui est très personnelle, j'ai envie d'être encore moins peut-être public. Par exemple, là, quand j'ai des clients, c'est pas une formation vidéo que je fais, je suis en direct avec les gens et j'ai peut-être envie de me prendre du recul par rapport à tout ça. Et aussi, surtout, tout dépend, entre guillemets, comment elle fonctionne. Je veux dire, si je commence à, par exemple, là, la personne avec qui j'ai envie de travailler avec, sur ma chaîne YouTube, je lui ai dit clairement, à partir du moment où, si, parce que lui, il pense que ça va vraiment fonctionner, moi, c'est pas, j'ai pas d'attente par rapport à ça, mais Mhm. si sa vision à lui s'avère être vraie et que ça commence vraiment à avoir, entre guillemets, de la popularité, du succès, Mhm. moi, je veux juste me couper absolument de tout ça. Je veux me couper d'Instagram, je veux me couper de YouTube et juste donner le contenu, en fait. Juste donner la chose. Mais c'est quelque chose que après, je pense que d'ici 2 ans, j'ai envie de peut-être totalement m'effacer pendant un petit moment, en vivre encore plus
essayer d'apprendre encore plus et peut-être revenir avec une saison 3 de qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 ans où, je me suis dit, où j'ai disparu, tu vois. Mec, c'est incroyable parce que t'es pas la première personne qui, ces derniers temps, pense bah, comment dirais-je, à supprimer ou du moins à mettre en pause son compte Instagram. Même moi, je suis en train d'y penser, tu vois. Alors que, tu Je- vois, je- le contenu, tout ça, nanana, mais tu sais, tu te dis, ça commence à me fatiguer. mais c'est la conversation qu'on a eue avec lui, c'est j'ai cette phobie, enfin pas cette phobie, mais du succès. J'ai plein d'abonnés Instagram, tu vois. Hmm. Mais avant, je faisais tourner plein de pubs pour faire grossir mon compte Instagram, mais là, j'ai arrêté parce que quand je vois que j'ai plus de 100 messages en attente, Mhm. euh, et bien, quand même dans ma boîte générale, tous les jours, j'ai des vingtaines de messages hors WhatsApp, etc. Mhm. Je peux pas, je peux Mhm. clairement pas. Mhm. C'est c'est pour ça que je suis pas personne non plus sur les réseaux sociaux. Mhm. Qu'est-ce que vous faites là? Ouais, 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 ouais. J'ai mon message, je veux bien que vous soyez là, Mhm. mais je vais essayer de me détacher quand même. Je Mhm. vais communiquer avec vous à travers la manière dont je vais communiquer avec vous, où je peux vous apporter le plus de valeur. Mais Mhm. des gens me disent, ouais, pourquoi tu réponds pas aux messages? Mhm. Non, 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 Ouais. clairement pas, tu vois. Et je sais pas, ce côté peut-être voyeurisme, etc. Ouais. J'en ai peur, tu vois. Mhm. Puis quand même, déjà, je vois, il y a des gens, ils sortent des choses sur moi. Je fais, comment t'as fait pour trouver ça? Mhm. Ils vont jusqu'aux abonnés, ils vont regarder dans les abonnements de mes abonnés, ou enfin de mes abonnements. Ils trouvent Mhm. des choses. Pourquoi tu fais ça? Ah, mon Est-ce gars, qu'on se connaît, toi et moi, tu vois? t'es un peu le Willem du marketing, mec. Tu sais, les gens vont commencer à chercher des détails, des indices pour savoir pourquoi. Waouh! Ah ouais, non, c'est fou, mais en tout cas, t'es la preuve vivante que tu peux avoir un business en ligne sans être en train de faire du contenu tous les jours et dire quel café tu bois et tout, alors. Mais le truc, c'est qu'il faut être authentique. Je veux dire, aujourd'hui, le gros problème des gens, c'est qu'ils sont clairement pas authentiques. Mhm. Ils répètent le schéma qu'ils ont vu avec les gens qui ont répété le schéma qu'ils ont vu et Mhm. ça fait tout un ramassé où tout le monde est à peu près similaire, en fait. Et les gens perdent leur authenticité quand je Mhm. discute avec des entrepreneurs et que je vois, entre guillemets, qui ils sont en vrai et que je Mhm. vois qui montrent qui sont. Mhm. Il y a tellement, bah après, voilà, c'est les réseaux sociaux, c'est un autre personnage qui essaye de montrer, etc. Ouais. Mais il y a ce côté authenticité qui est perdu. Tu vois, par Mhm. exemple, je citerai pas de nom, mais voilà, je suis ami avec un très grand entrepreneur français. Et par exemple, Mhm. quand il sort une nouvelle formation, quoi que ce soit, c'est bon, allez, on va encore braquer le marché, tu vois. Du coup, Mhm. pour lui, c'est niveau argent, argent, argent. Mhm. Et l'image qu'il essaye de faire percevoir, c'est je suis vraiment là pour vous aider, tu vois. Mhm. Et quand je vois cette déconnexion, c'est, ça marche pour lui. S'il est bien avec lui, mais à la fin, ça va, tu vois. Mais voilà, je ne vais pas non plus donner de nom, mais il y a des entrepreneurs qui ont été connus et qui ont été brisés au bout de quelques mois, voire quelques semaines, juste parce qu'on a vu qu'ils étaient clairement en train de dire tellement de conneries, de se créer un personnage tellement faux Mhm. que qu'il ne faut pas prendre les gens pour les cons non plus. Mais Exactement. l'authenticité, ça fonctionne. L'authenticité, ça fonctionnera toujours. Et regarde, c'est même pour ça que je suis pas abonné à toi, mais Mhm. c'est pour ça que je te suis. Quand il y a un post, je vois ton post, je mets j'aime. Quand il y a des stories, parfois, je regarde et c'est parce que je suis souvent la plupart du temps que mes amis proches, mes clients, tu vois. Mhm. Mais je te suis juste parce que tu es un mec qui est authentique et je le vois et du coup, ça me fait du bien de voir que, entre guillemets, je suis pas le seul, tu vois. Donc, T'es pas le seul authentique. je vais pas dire que je suis plus authentique non plus. Genre, mon compte, c'est pour ça que j'ai envie de me passer des photos. Avant, j'étais comme dans ce côté égo où j'essayais de montrer, ouais, j'ai Mhm. réussi, etc. Mhm. Là, c'est clairement quelque chose qui change, mais c'est extrêmement plaisant et tu m'as marqué juste parce que tu es authentique, contrairement aux autres qui y sont. Je m'en fous d'eux, tu vois. Mhm. Bah merci pour ça, Point. mec. Merci pour ça. C'est touchant et c'est surprenant parce que j'arrive toujours pas à savoir comment est-ce qu'on s'est rencontrés, toi et moi, d'ailleurs. C'est ça qui est fou Aucune avec idée non Internet. plus. Je ne sais pas. Je sais pas d'où tu viens et tu sais pas d'où je viens. Et Mais aujourd'hui, je crois que c'est peut-être moi qui t'ai vu avant et qui a aimé quelque chose que t'es posté ou mais non, c'est je sais, incroyable parce que je ou fais peut-être tout ce t'es qu'il tombé faut. sur une de mes pubs, hein. C'est ah, je pense pas, mec. Hein. Je pense pas. Je pense que je m'en serais souvenu. Je
pense que je m'en serais souvenu. Non, ce mec, Peut-être. j'arrive pas, c'est un mystère. D'autant plus que moi, je fais pas trop du contenu Instagram qui est des plus référençables. Je suis pas du genre à mettre comment j'allais dire, des tags, des hashtags, ce genre de choses. Enfin, je Ouais, sais, tu vois. ouais. Donc, je sais pas, mais que ça reste un mystère. Mais bon, écoute, Bah, je amour, veux hein. dire, une bonne partie des gens m'ont connu parce que je faisais tourner énormément de pubs D'accord. il y a un an et demi jusqu'à fin d'année dernière, Mhm. jusqu'à novembre, où je faisais tourner, j'avais des dizaines de milliers de personnes qui me voyaient tous les jours, tu vois. Ok. D'où mon nombre d'abonnés aussi, mais voilà, j'ai arrêté pour l'instant, tu vois. Ok. Ça va être hyper intéressant de voir la suite. Ça va être hyper intéressant de voir la suite. Je suis curieux de voir comment tu vas développer tout ça, comment est-ce que tu vas te développer également personnellement, parce il y a vraiment ça qui est important pour toi. Il y a une dimension limite spirituelle, hein, tu vois, dans ce que tu fais, dans la façon dont tu vois les choses. Moi, c'est toujours des choses qui me touchent, donc je suis curieux de voir ça. Alcius, le podcast s'appelle La Percée. Ok. Et quelle est ta définition de percée? C'est avec soi-même, c'est à partir du moment où tu es vraiment aligné avec toi-même, à partir du moment où tu sens que tu fais quelque chose, que tu as fait quelque chose et que tu es dans la bonne voie, je pense que c'est là où tu es vraiment dans la percée. Incroyable. Il y a quelqu'un qui incarne cette définition de la percée ou pas pour toi? La première personne qui te vient à l'esprit. Kanye West. Ah, mon gars. Pourquoi? Ah, il est aligné avec lui-même, là. Là, il est parti. Quoi? T'as dit quoi? Là, il est aligné avec lui-même, là. Ah, mais Là, il est parti, là. ce gars, il est quand même incroyable, hein. Il est Ouais, incroyable. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. ça, c'est la percée. C'est Tu fais ce vraiment que la tu veux. percée. Tu fais ce que tu veux. Selon tes règles, tu communiques avec les gens. Comment tu veux, de la manière dont tu veux communiquer avec eux, comme tu l'as dit tout à l'heure. Ce sont tes pattes pris dans le gramme, comme il dit, tu vois, dans la culture, toutes ces choses-là. Ça m'étonne pas que tu dises Kanye West. Même Ouais. Dropout, tu vois, on en a jamais parlé, mais moi, ça me fait penser directement à Kanye West également. Mais, tu sais, j'avais jamais fait le lien, mais là que tu le dis, ouais, carrément, tu vois. Oh, c'est lourd, mec. Bon, en tout cas, mec, je voudrais te féliciter pour ta sincérité. Vraiment, ça fait vraiment plaisir d'avoir de la transparence, de l'authenticité dans ce monde d'internet où bon, on peut faire croire ce qu'on veut, on peut montrer ce qu'on veut et voilà, donc pour ta sincérité parce qu'elle inspire des personnes, parce qu'on a besoin de sincérité. La sincérité, la vulnérabilité, la transparence, ce sont des choses qui n'ont jamais été has-been et qui ne le seront jamais selon moi. Donc merci d'incarner ça, tu vas inspirer beaucoup de personnes pour ça, beaucoup de jeunes notamment. Je trouve qu'on est dans une génération, enfin c'est une génération qui est un peu perdue. Donc déjà, si nous à notre âge on est perdu, ceux qui sont encore plus jeunes que nous, c'est compliqué. Du coup, là, C'est sûr. les 2000, là. Donc, du coup, merci pour ça. Merci pour aussi tout ce que tu donnes aux gens. On parle souvent de toi, je te vois passer parfois, de plus en plus d'ailleurs. Donc, je vois aussi comment est-ce que tu procèdes d'une manière qui est à toi et qui donne vraiment envie aussi au passage. Donc, allez voir ce qu'il fait si vous voulez vous lancer dans le marketing digital ou si vous avez un business à monter ou ce genre de choses parce que je pense vraiment que c'est quelqu'un qui, je suis sûr qu'il fait les choses. Je voudrais te féliciter pour ça. Et mec aussi, je voudrais te féliciter pour ton sens du spectacle, on va dire. Ton sens du spectacle, mais pas du spectacle, genre tu veux te montrer absolument, je dirais plus ton sens du spectacle à la Stromae ou à la Kanye West, ce genre de personnes, tu vois, ils créent l'attente, voilà, tu vois, un peu, ou un Michael Jackson, tu vois, des personnes putain, je suis en train de te comparer à Michael Jackson, mec, qu'est-ce qu'il y a? Mec, qui créent l'attente, qui font les choses selon leurs propres règles et voilà, qui arrivent à attiser leur projet. Bah, maintenant, il faut le réaliser aussi. Mon gars, ça va Là, c'est aller. le second chapitre. Ça va aller. Saison 3 mec, t'inquiète. En 2030. Ouais, en 2032. C'était lourd. Bah, merci, mec, en tout cas. Merci à toi. Comme je dis, c'est ma première entre guillemets expérience comme ça, et tu l'as rendu très très agréable. Et j'ai hâte aussi de voir comment tu continues toujours. Comme je dis, Pouvoir au peuple. C'est le truc qui a rien à voir. Non, merci, mec. C'est ça. Toi, je peux pas être sérieux. N'abandonne pas.